Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle émission. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Linda et Julien. Bienvenue, bienvenue dans nos studios. Vous les connaissez peut-être sous le nom de Molly and Pet si vous les suivez sur Instagram. Sinon, je vous invite bien évidemment à les suivre. Si vous aussi, vous êtes tenté par la van life, vous ne savez pas forcément par où commencer, ils vont aujourd'hui témoigner de comment ils ont fait et de aujourd'hui, voilà, comment ils vivent. Peut-être on peut commencer déjà par une présentation. Vous pouvez vous présenter? Ouais, Oui. bah, vas-y, Linda, commence. Déjà merci pour l'invitation. Du coup, moi je m'appelle, Linda, j'ai 29 ans et puis voilà, quoi dire? Je suis psychologue avec, pour vocation, de l'être aussi, sur les routes, voilà. D'accord, c'est quelque chose qui est possible de concilier, Oui, conserver oui, son travail de psychologue et être sur la c'est route? simplement que ça va se faire à distance, grâce, aux visioconférences et cetera donc c'est après, il faut j'ai une niche particulière donc mais après c'est quelque chose qui est faisable, oui. OK. Et moi, du coup, Julien, bah, moi, j'étais dans le bâtiment, donc le fait d'avoir, changé de vie, d'être dans la van life, ça va me faire changer carrément de vie professionnelle aussi. Donc j'en profite pour me réorienter et là, je suis en réorientation photo, vidéo et sur la route, je pense que j'ai pas mal de choses à faire, à filmer, à photographier donc voilà, en pleine reconversion, pendant le voyage. OK, donc on peut aussi suivre une formation et voyager en même temps. Oui, 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 totalement. Bah, la preuve, moi je le fais en visio aussi du coup, grâce au CPF que j'ai cumulé. Donc, je profite de ça, de ce temps-là pour me former et bah, ça prend un peu de temps comme toute formation, mais c'est totalement faisable. Mmh et on a aussi 2 chiens. Ouais, Aussi, aussi 2 chiens. c'est Ça, faut que pas vous les emmenez du oublier. coup partout avec vous, qui vous Absolument suivent partout. tout le C'est temps. ça. Oui. Et si on revient du coup aujourd'hui sur votre projet, parce qu'évidemment vous aviez votre vie avant, ça fait combien de temps, que vous êtes, sur les routes ou en tout cas depuis combien de temps a démarré votre projet? Ça fait 7 mois qu'on vit à temps plein, dans notre van et ça fait 6 mois qu'on a quitté, le Var dont on est originaire et qu'on sillonne les routes de France. Voilà, mais le projet en lui-même, ça fait 2 ans. Ouais, ça fait Ouais, ça 2 ans, fait 2 ans qu'il est dans nos têtes et on a acheté notre véhicule en fin, 2023. de fin 2023, ouais. Voilà. Donc après, il y a eu le projet d'aménagement Ouais. et voilà. D'accord, parce que Mmh. vous êtes parti d'un véhicule, Vierge. nu, vierge, C'est c'est ça, ça et c'est c'est vous ça. qui avez tout fait? Exactement. Bah, quand on l'a récupéré, il y avait encore les, étagères de chantier à l'intérieur du véhicule. Donc OK. vraiment, on est parti, de zéro et on l'a mis à nu et après, c'était carte blanche, quoi. Donc on a D'accord. fait comme on voulait avec nos besoins à nous. OK, vous aviez des compétences là-dedans ou pareil, vous avez, Oui. regardé des tutos? Beh, moi, j'ai commencé, ma carrière professionnelle dans le bâtiment, donc à partir de mes 16 ans, j'en ai 29 aussi, heu, j'étais dans le bâtiment. Donc il y a certaines choses qui, oui, pour moi, étaient plus accessibles, on va dire. Alors je me suis renseigné aussi sur pas mal de choses, tout ce qui est électricité, dans un van, parce que ça reste quand même à peu près pareil qu'une maison, mais il y a certaines choses à prendre en compte et après voilà, on s'est beaucoup renseigné parce que, bah, maintenant on a la chance d'avoir beaucoup d'informations sur internet, que ça soit sur YouTube ou même, il y a beaucoup de personnes comme nous, avant nous, qui ont fait des e-books avec, plein de renseignements donc c'est vraiment à la portée de tout le monde en vrai, si on a envie de se donner les moyens, même sans connaissance. Nous, on connaît des gens qui l'ont fait sans Mmh. connaissance Mmh. et qui ont des résultats, enfin, ils sont ravis et voilà, c'est largement faisable, quoi. Un peu bricoleur quand même, j'imagine. C'est Il faut pas avoir peur de ouais, salir les mains, effectivement, oui. ouais. Disons que les compétences de Julien, c'est ce qui nous a permis d'avancer assez vite. C'est que nous, on a mis 10 mois pour faire un aménagement et c'est quelque chose de enfin, c'est un aménagement rapide pour un tout premier van. Mmh. Que pour des personnes, qui s'y connaissent absolument rien, bah, on en connaît, ils ont mis 1 an et demi, voire 2 ans, pour faire leur premier aménagement. Donc c'est là-dessus, on a été très avantagés. Mais après, comme Julien disait, nous, on connaît, des hommes ou des femmes, qui s'y connaissaient absolument rien, qui ont tout appris sur le tas Et qu'on et réussit. le Mmh. résultat est très bien. C'est ça. Et pendant ces 10 mois, vous continuez justement à avoir une activité ou ça a été 10 mois déjà quand même assez à temps plein sur, Alors Linda, elle continuait et moi, j'ai arrêté justement à ce moment-là pour me plonger vraiment dans, l'aménagement parce que ça sinon on aurait pris un temps indéfini, enfin, on n'aurait pas pu se permettre de le faire en 10 mois si moi j'avais continué de travailler à ce moment-là. Parce que du coup, moi, j'y allais sur les travaux, allez, 3 à 4 fois par semaine, mmh mh. mais de 8 heures jusqu'à 18 heures.
Donc ça permettait quand même d'abattre du travail, quoi. Quelqu'un qui ne peut pas se permettre d'arrêter de travailler, c'est vrai qu'il lui faudra forcément plus de Un temps, petit peu plus ça de Mmh. c'est temps. sûr. Mais à côté, voilà, on avait, donc Linda continuait à travailler. On était tous les 2 à ce moment-là, pompiers volontaires. Donc à côté, j'y allais que 4 jours par semaine parce que je cumulais aussi, avec, les pompiers pour, bah, voilà, parce que c'est un truc qui nous plaisait et donc je continuais quand même à avoir une petite «vie professionnelle» entre guillemets, à côté, Ouais, pas à 100 dessus, voilà. mais quand même du Une très du grosse temps passé quantité. quand Ouais. même, ouais, des belles journées. Voilà. Si on revient du coup à votre projet, qu'est-ce qui vous a décidé comme ça à, je dirais, à tout quitter ou en tout cas à faire une pause? Je sais pas d'ailleurs pour combien de temps vous vous projetez, comme ça, mais Bah, après ça c'était en fait, ça s'est décidé assez rapidement quand on s'est mis ensemble. Parce que moi, personnellement, ça faisait longtemps que j'avais ce projet-là dans un plus petit véhicule, avec un aménagement très sommaire, pour, voyager avec ma chienne et Julien, en fait, c'était quelque chose, dont il rêvait de faire, qu'il avait en tête, depuis longtemps sans forcément, concrétiser le projet et du coup, quand on s'est mis ensemble, ben, vu que c'est un projet qui nous bottait tous les 2, bah, on s'est dit: «Bon, bah, autant se lancer», et puis l'avantage, on va dire, avec ce mode de voyage, c'est que vu qu'on a les chiens, en fait, c'est hyper pratique pour ne pas se questionner sur, est-ce que là où on va, les chiens sont acceptés, que ça soit pour le logement, pour les transports et cetera. Donc c'est l'aspect très pratique et puis, bah, en effet, avoir, cette liberté de pouvoir, faire, tout ce qu'on veut comme on veut mmh, et avoir toujours notre maison, avec nous, quoi. Mmh. C'est ça, c'était surtout la liberté de pouvoir se sortir un petit peu de comment dire? De ce que la société nous mmh dit au niveau de comment on doit vivre au niveau du travail, donc travail, maison, machin et cetera et c'était je pense, moi particulièrement, ce besoin de liberté et de me dire, bah, là aujourd'hui on est là, c'est beau, on kiffe, mais si ça nous plaît pas, on peut partir et voilà, on n'a pas d'attache et là, on sait que, on peut le cumuler aussi en travaillant donc c'est, vraiment, c'est la liberté de choisir, la manière dont on vit exactement, mh. quoi. Ce que moi j'avais commencé à perdre un peu, dans la en étant sédentaire et j'étais vraiment dans le truc métro boulot dodo Mmh. et c'est vrai que comme elle disait Linda, moi je l'avais en tête, mais pas sur le point de le concrétiser et quand elle est arrivée, beh, Le déclic. voilà. Et du coup, voilà, peut-être il y avait des appréhensions, donc je sais pas, voilà, quelles étaient déjà ces appréhensions et comment vous avez réussi du coup à les, Je vais te C'est laisser ouais, commencer, toi ça ouais. te fera peut-être moins de choses à Ah, dire que moi sur ça. j'allais le dire, vas-y je sens commence. qu'il y avait moins d'appréhension là et plus Exactement. Non, mais après parce que moi j'ai beaucoup, voyagé, toute seule, en mode sac à dos, un confort total, quand j'étais plus jeune donc c'est pour ça que moi j'avais beaucoup moins d'appréhension que, voilà, moi je pars du principe que, par exemple, l'argent, si on cherche vraiment et qu'on n'est pas difficile, sur le travail qu'on cherche, Mmh, on trouve et puis après voilà, moi j'étais assez confiante, on va dire, dans le projet. Après c'est simplement, bah, voilà, toujours espérer, moi voilà et c'était plus, j'espérais que, par exemple, ça n'empiète pas sur notre relation, que voilà, globalement, que ça se passe bien. Mais après, il y avait pas ouais, pas de d'angoisse mmh mh. particulière. Ce qui n'était pas le cas Et chez moi. Julien un petit peu plus. Voilà, c'est ça. Beh, ça vu que moi j'ai toujours été dans le mode de travail, et cetera, le fait de tout quitter, c'était un peu, «Qu'est-ce que je fais? Où est-ce que je vais? Comment ça va se passer?» et le fait de partir d'un projet vierge, donc d'un véhicule à zéro, me dire: «Est-ce que j'ai quand même les capacités et les compétences d'aller au bout?» Le premier point, c'était ça. Est-ce que le résultat final, ça va être le résultat qu'on avait en tête? Bon, il s'avérait que oui, donc déjà un premier point de réglé et après c'était, beh, toutes les petites choses du quotidien de, est-ce qu'on va réussir à facilement, se trouver des endroits pour se poser? Est-ce qu'on va être assez bien accueilli par les populations où on va arriver? Parce que, bah, on entend un peu de tout. Est-ce qu'après, le jour, où on aura besoin de travailler financièrement, comment on va s'en sortir? Et c'est toutes ces choses qui, pour moi, me mettaient un petit peu des petits points et qui, au fur et à mesure d'être sur la route, bah, est-ce qu'on va trouver des endroits facilement? Oui, pour le moment, les moments où on a galéré quoi? Peut-être 3 heures pour trouver un endroit, donc c'est pas vraiment une galère Mmh. et voilà, après toutes les petites galères qu'on peut avoir au quotidien, au final, ça fait partie du jeu et on s'en accommode, assez facilement, quoi.
Donc Donc aujourd'hui, les appréhensions, elles sont levées finalement un petit peu, bah, elles une à sont sur une? autre chose, disons. Il en reste toujours. Voilà, Non, il y a plein de barrières, enfin moi du moins dans ce que j'observe sur Julien, il y a plein de barrières en fait, qui se sont, démolies au fur et à mesure, qu'on évoluait, aussi bien dans le projet de construction Mmh mh. qu'après, quand on a pris la route. Mmh. mais il faut avoir une Linda avec soi, C'est ça, c'est pratique qui d'avoir nous une Linda épaule avec soi. bien et C'est qui est là où vous vous toujours là. complétez du C'est coup. ça, Ouais, ouais, bah, c'est Ouais. ça, on se complète bien, on est un peu, ouais, le yin et le yang Mmh mh. par moment. c'est ça. Si on revient du coup au projet, en fait, j'ai l'impression qu'il y avait 2 projets. Le premier c'était la construction du véhicule, l'aménagement et après, bah, évidemment le voyage. Cette partie voyage, vous aviez écrit justement ce projet? Vous saviez ce que vous vouliez ou finalement chaque jour, c'est, une Mmh. découverte, Non, Plus ou on moins, ouais, on n'avait jamais vraiment c'est la question durant l'aménagement et quand on a dit notre projet qu'on nous a le plus posé et je pense que c'est la question qu'on c'est pose le c'est ça. plus. Pourquoi vous faites? Qu'est-ce Voilà. que vous allez Qu'est-ce que faire? vous allez faire? Est-ce que vous avez tracé, alors nous, on s'était dit le seul truc qu'on s'est dit, c'est on fait, 1 an, environ de Tour de France. Ça, c'était le 1er truc parce qu'on sait que, bah, cette vie, on va pas la vivre éternellement. Pour se dire, beh, on visite un peu partout, toutes les régions, pour se donner un avant-goût de ce qui nous plaira le jour où on voudra s'arrêter et se remettre en tant que sédentaire. Donc le 1er point, c'était ça. Mais après, exactement où on allait s'arrêter, faire vraiment un tracé, road trip et cetera, ça, on l'a pas fait. On a des points un petit peu clés où on avait prévu d'aller parce qu'on a de la famille ou qu'on a Mmh des mh. événements et cetera. Mais sinon, après, il y a pas de, on va dans cette ville, dans cette ville, dans cette ville, dans cette ville. On regarde quand on arrive dans une région, les endroits qui sont absolument à voir, parce que toutes les régions ont un endroit absolument à voir et après on agrémente de petites choses à côté et si on trouve un truc sur la route qui nous donne envie, on s'arrête, on va voir, donc c'est vraiment, Mmh. on des fois on se dit, bah, on est sur la route, on a un rond-point, généralement je suis au volant et je lui dis: «On va à droite ou on va à gauche?» Ah oui, et donc c'est voilà. vraiment C'est ça. Donc il y complètement a la des jours où c'est liberté, vraiment, ouais, c'est voilà. ça, c'est vraiment la liberté, ouais. Voilà. Et puis on se laisse la possibilité aussi d'écouter les conseils des locaux. Si, ils nous conseillent, tel ou tel endroit, on aime bien du coup y aller, parce que c'est eux qui connaissent le mieux en fait, Mmh mh. leur région ou leur département. Et puis oui, bah, par exemple, on a aussi prévu, donc, une fois que là, à la fin de l'année, quand on aura fait une grosse partie de la France, bah, on sait qu'on voudra après voyager, dans l'Europe. Pour l'instant, on a des pays en tête, mais dans quel ordre et tout, pour l'instant, on Mmh n'en mh. sait rien parce que Ouais. bon, on aime Déjà la bien. France, le début du projet, c'était la C'est ça, France. C'est ça. c'est Bah, ça. c'était surtout, Mmh. voilà, pour dire au revoir à la Mmh. famille un peu et puis aussi, bah, parce on avait des événements de prévus Mmh. avec justement la famille, des amis donc voilà, c'était pour être à proximité, Mmh avant de mh. pouvoir partir. Oui, puis je pense que enfin pour moi, c'était aussi un moyen de se rassurer en disant, alors oui, on part, mais on reste quand même en France, Mmh mh. donc moindre galère au niveau de la langue déjà, c'est Mmh bon. mh. On a de la famille un peu aux 4 coins de la France, Mmh. donc si on a un problème à n'importe quel endroit, on est assez proche no logiquement d'un membre de notre famille, donc c'était aussi, un petit saut dans le vide, on va dire. Mmh mh. Ouais, On c'est un bon moyen de Voilà. découvrir et de tout en Les choses gardant au de fur et à ouais. mesure. C'est ça. Mmh mh. Step pas voilà, step par step, tranquille, mais ouais, et puis ça aussi, on a un pays avec tellement de choses à voir et tellement de ressources que, ça aurait été dommage de tout de suite partir à l'étranger. Mmh mh. Enfin, je Mmh. pense que c'est le ressenti qu'on Oui. a tous les 2 que là, on a fait, bah, ça fait 7 mois qu'on est sur la route. Ah, vous Il y a êtes passé par où du coup, ouais? Globalement? alors, bah, on a fait en premier, on est parti dans le Cantal. Mmh mh. On a fait à peu près 1 mois dans le Ouais, Cantal. un peu moins. Voilà, où là, on a vraiment bien exploré, donc le Cantal, on connaît des choses on n'y serait jamais allé sans ça et après on est redescendu directement au niveau de l'Ariège et on a fait toutes les Pyrénées. Donc on a fait toutes les Pyrénées pour arriver jusqu'à la côte et après, bah, Pays basque et on est remonté, Pays basque, les Landes, Gironde, puis après on est monté jusque ici, Nantes, voilà, donc on a Mmh. Mmh. découvert, pas mal de choses et des choses que, si on n'était pas sur la route, on ne serait jamais arrêté, quoi. Mmh. Est-ce que vous avez trouvé votre endroit où vous voulez vous poser alors? Pas encore, C'est Pas encore en encore? pas encore. réflexion. C'est On a un petit truc à chaque fois on part d'un département, qu'on met sur Instagram, c'est, une petite, fiche récapitulative de ce qu'on a pensé. Alors c'est Linda qui la Ouais. gère, donc il y a quoi dessus déjà? Bah, en fait, on a 5 critères Mmh mh. d'évaluation avec, sur, 5 étoiles et puis surtout le plus intéressant, pour nous à la fin, c'est qu'on estime sur 10 chacun individuellement,
à combien on se verrait vivre dans ce département-là. Donc 0, Non. même pas la peine On s'en et va. 10, je fais tout de suite mes valises. Voilà. D'accord. Mais on a des critères un petit peu, Mmh qui commencent à se rapprocher un petit peu Mmh. Oui, oui. de l'endroit, où on voudrait, se Mmh. poser. Parce que moi, j'ai grandi en Haute-Savoie, donc les montagnes, Ouais. il faut qu'il y ait des montagnes et on a adoré la Gironde, la diversité de paysages qui est très belle, Mmh. mais il y a pas de montagne et pour moi Elles sont pas si loin quand même. Ça mais fait un voilà, peu de donc route. Ouais, mais voilà, donc on ouais. a cette petite liste qu'on se fait à chaque fois, Mmh. qui est exhaustive, hein, qui est que notre avis, bien sûr, C'est la vôtre, c'est normal. Ouais. mais c'est rigolo, on aime bien Oui, le oui, faire, ouais. Mmh. ça nous permet d'avoir un petit, Mmh. Après dans tous les cas, évidemment, c'est pas possible de faire, toute la France, en une seule vie. C'est sûr. Mais bon, voilà, déjà on se laisse guider par déjà nos envies, ce qui nous attire en premier, et puis après, on a toute la vie devant nous après pour, faire la suite, à ça. Puis se poser, ça veut pas dire rester aussi toute la C'est vie. ça. Ça peut Aussi, au moment ouais. où vous avez votre liste de C'est différents endroits où vous voulez c'est repasser du ça, temps. rien n'est gravé dans le marbre. Oui, oui, bah, on sait déjà qu'on va repasser à certains endroits parce que, bah, les Pyrénées, on y est passé en hiver, Mmh. donc bah, il y a plein de trucs qu'on n'a pas pu faire, donc on sait qu'il y a certains endroits où on va y retourner, Faut voir les donc 4 saisons en plus à chaque endroit. voilà, c'est ça. C'est ça. Puis malgré tout, on sait qu'on va refinir sédentaire parce que voilà, on n'a pas l'envie de vivre toute notre vie comme ça. Mais le jour où on va se reposer, on sait qu'on reprendra un véhicule plus petit pour partir à la semaine ou au week-end. Parce que je Mmh. pense qu'on ne pourra plus. Ouais, cette envie de liberté Voilà. quand même toujours, Ouais. tu avais parlé dans tes appréhensions au départ qu'il y avait comment on serait accueilli par Mm. les locaux, mais après en même temps, dans le témoignage, tu dis, bah, souvent on se laisse guider justement par les locaux. Ça, c'est quelque chose où vous vous sentez souvent plutôt bien accueillis, vous arrivez à faire des rencontres, un peu partout? Oui, globalement. Après, ça va dépendre aussi de la saison parce que forcément, là, arrivé le printemps, bah, forcément, les gens, ils passent beaucoup plus de temps dehors et bah, par exemple, dans les Pyrénées, en hiver, bah, sous la neige, bah, on croise beaucoup moins de monde forcément. Mais après, oui, après sinon, globalement, on fait des rencontres, plus, souvent spontanées et puis ça se passe, globalement bien. Après, malheureusement, on voit la différence, selon certains départements. Il y a certains départements qui sont victimes de surtourisme Mmh. où malheureusement, nous, on fait partie, comme beaucoup de gens, des gens, enfin des personnes, qui voyagent en van ou en camping-car, qui respectent, voilà les lieux, voilà l'environnement, on respecte les locaux aussi. On essaie de faire en sorte de ne pas déranger. On essaye d'être le plus invisible possible. C'est ça, le souci, c'est que c'est pas le cas de tout le monde et malheureusement, bon, on tombe souvent sur des environnements où il y a plein de détritus dans tous les sens. Il y a pas de respect de ramasser ses déchets et du coup, bah, et en plus, bah, du coup, c'est des départements qui attirent du monde donc forcément, ils sont en fait, c'est complètement booké, pendant l'été, par Mmh. exemple. Donc ça, c'est par Ouais, exemple, toute la côte, du sud-ouest, c'est même pas la peine c'est d'y penser compliqué. l'été. Je l'ai vécu aussi personnellement, ouais, Voilà, c'était c'est pas ça. facile. Et en fait, voilà, c'est quelque chose qu'on peut et du coup, il y a beaucoup plus de restrictions et c'est quelque chose qu'on peut totalement entendre parce qu'évidemment, quand on habite, dans ce département et on n'en peut plus, de voir, tous les véhicules passer et encore plus si c'est des personnes, qui ne respectent rien. Donc voilà, on est bien globalement, on est bien accueillis relativement de Mmh. partout, mais après c'est sûr qu'il y a plus de restrictions à certains endroits. Bah, je dirais, moi, c'est pas forcément les locaux, Mmh. c'est les communes Mmh. qui, sont obligées de, mettre certaines choses en place. Mmh. Ouais. Donc tout ce qui est côte, malheureusement, pour les gros véhicules comme les camping-cars ou les fourgons comme nous, il y a beaucoup de restrictions qui sont mises en place, ce qui est compréhensible pour l'été parce que, bah, les gens qui vivent sur place, ils n'ont pas forcément envie d'avoir des barres de camping-car ou de van, devant leur maison ou, sur la vue qu'ils ont l'habitude d'avoir, assez dégagée. Hors saison, ça va quand même. Mmh. Ils font Oui. il y a on peut se mettre à s enfin, ils sont pas trop dérangeants. Mais voilà, moi je dirais que c'est plus, on ressent enfin moi personnellement, je ressens plus la bonne ou la mauvaise accueil en fonction de ce que la commune peut mettre en place et les restrictions qu'elle nous met, ou pas. Parce qu'on a eu des exemples dans la même région où, bah, sur la côte, c'était très compliqué. On fait quelques kilomètres et bah, là, il y a des aires de service un peu partout, des spots, dans tous les sens, voilà donc moi, je verrais plus, l'accueil des locaux comme ça parce que les locaux en eux-mêmes, on n'a Oui. vraiment jamais eu de soucis ou de remarques ou des gens qui viennent toquer en disant: «Beh,
qu'est-ce que vous faites là? Enfin, Bah, vous avez rien à faire ici, quoi. Bah, tant qu'ils voient que de l'extérieur, on respecte les lieux, que voilà, on ne s'étale pas, on commence pas à sortir toutes nos affaires, à l'extérieur, globalement, je pense que du coup, ils voient de l'extérieur, qu'on fait juste notre vie et puis, voilà, on Ouais, ne c'est cherche ça. pas à déranger et puis même, les quelques fois où on est venu, nous demander, bah, qu'il fallait se déplacer et cetera parce qu'on n'était pas à un bon endroit, ça a toujours été, de façon cordiale Mmh. et on a tout de suite, bougé, Ouais, c'est comme il ça. fallait. Bah, c'est ça en fait, vu qu'on respecte et que, comme je disais tout à l'heure, nous on essaye d'être le plus invisible possible, parce que, bah, si on nous voit pas, on nous dérange pas, Mmh. ce qui va de soi et si on nous voit pas, on dérange pas et quand il y a des gens qui viennent, bah, comme disait Linda, ça nous est arrivé quoi, 1 ou 2 fois? Mmh. Pas nous sortir, parce que c'est jamais arrivé, mais nous dire: «Bah, voilà, là, vous êtes là, machin, vous avez peut-être pas forcément le droit ou vous avez le droit, il y a pas de souci». Mais c'est toujours fait, bah, nous, on y va pas de façon frontale déjà, parce que, bah, s'ils veulent nous dégager du spot, ils peuvent le faire, donc on y va de manière, cool. Ils le perçoivent cool et voilà, ça arrive toujours, bah, la dernière fois, la personne nous a dit qu'on était sur le terrain de ses beaux-parents dans la forêt et machin, qu'on n'avait pas forcément le droit d'être là, que lui, il nous dirait rien parce que ça le dérangeait pas mais que si la gendarmerie passait, on pourrait, voilà, peut éventuellement se prendre une amende. Bon, on en a convenu avec lui, bah, qu'on allait partir et voilà, mais toujours très cordial parce que, bah, si on nous respecte, enfin vice versa, quoi, donc ça reste une question de respect, dans tous les cas, quoi. Et normalement, ça se passe bien quand il y a du respect. Ce que tu dis sur les communes, je pense aussi est important et enfin et savoir qu'il y a des associations, notamment de défense des intérêts des camping-caristes, qui travaillent avec les communes justement Mmh, pour, essayer de faire en sorte que l'accueil soit le meilleur partout. Mmh. C'est un sujet, je pense qu'on traitera dans une vidéo mmh. d'ailleurs. Enfin, nous, on travaille au niveau d'Hippocampe aussi, voilà, des différentes associations, parce que c'est important, voilà, qu'il y ait ce dialogue entre Mmh. les communes, entre les camping-caristes, les van-lifers, pour que voilà, tout se passe bien, qu'il y ait du respect voilà, de tous les côtés. C'est voilà, la Mmh. meilleure manière sûrement de faire. Ah C'est bah, oui, sûr. non, c'est sûr, c'est sûr et si ça se passe pas avec le respect, enfin, c'est un moment, on pourra aller nulle part. Mmh. Ils vont tout bloquer. Ce qui est bah, c'est comme dans tout, quand il y a de l'excès, passer un moment, bah, on est obligé de fermer les portes, voilà, hein, donc la liberté, on l'aura plus et comme on dit, on trinque toujours pour ceux qui respectent pas, mais c'est comme ça malheureusement, Ouais. faut faire avec. L'éducation est importante. C'est ça. C'est ça, c'est pour ça que, ouais, même nous, ça nous est déjà arrivé de parler sur nos réseaux, en disant, aux gens: «Bah, ramassez vos détritus, quoi». Après, nous, on a une communauté, qui est principalement de personnes qui ramassent, mais Mmh. malheureusement, voilà, il y a toujours des personnes, qui ne Ouais. respectent pas. Je vais faire un petit message d'ailleurs en regardant la caméra là-bas. Si vous êtes sur un spot et qu'il y a des saletés, ramassez-les comme ça après on est tranquille et tout le monde est content. S'il vous plaît. Le message est passé. Voilà. C'est aussi nous quelque chose qu'on traite dans nos vidéos. On va prochainement sortir une vidéo sur l'écologie justement en Mmh. Mmh. camping-car, parce que voilà, c'est complètement compatible d'avoir un road trip éco-responsable. C'est possible de trier ses déchets, c'est possible de Bien faire sûr. plein de trucs. Il n'y a pas de raison. Si on peut le faire chez soi, on C'est peut le ça. faire quand Mmh. on voyage. C'est vraiment la Totalement, base. Mmh. totalement. Si on revient sur la partie justement, les spots, les lieux où dormir, est-ce que vous avez des trucs, vous utilisez des applications spéciales peut-être pour trouver vos lieux? Beh, comme, beaucoup de monde, nous, c'est Park Fortnite en 1er parce que, bah, elle recense, bah, déjà toutes les aires de camping-car, que ça soit payant, gratuit, vidange, les parkings et les spots pleine nature. Donc, et aussi, les endroits, chez les fermiers qui nous accueillent. Ouais. Donc, il y a un panel de spots sur ça. Ensuite, bah, Google Maps qui nous permet, bah, en mode satellite de zoomer sur des endroits pour essayer de repérer des petites clairières ou des petites choses sur lesquelles après on va en direct pour voir si réellement il y a quelque chose et du coup, les parkings de rando, parce que, bah, quand on part en rando, il y a forcément un parking et c'est vrai que c'est pas forcément des endroits qui sont beaucoup, prisés. Donc pour le moment, bah, après nous on est partis, la plus grande partie de notre trip pour le moment, on l'a fait hors saison. Mmh. Donc ça nous a aussi, je pense, facilité Oui. les choses. Mais c'est quelque chose auquel on ne pense pas forcément. Les parkings de randonnée, heu, ça peut faire l'affaire pour une nuit ou et puis ça peut permettre de partir justement après le lendemain faire une randonnée, tout Mmh. ça et après, bah, au feeling. Oui, c'est ça. On est sur la route, on voit une route, on est sur la route, on voit un endroit, on dit: «Bah, on va voir» et des fois, oui, et des fois non, c'est au petit bonheur la chance, mais ça fonctionne aussi. Mmh. Donc en vrai, on fait avec tout ça, Mmh. des fois on va trouver du premier coup, des fois non, donc c'est un cumul de toutes ces applications et
et tous ces endroits qu'on essaye d'aller voir. Ça fait aussi partie du trip, d'aller chercher, C'est mais ça. merci. Après, nous, vu qu'on y vit à l'année, peut-être qu'on est de moins en moins exigeant, on va dire, sur, l'espace, on va se poser la nuit. À part, on privilégie toujours forcément des endroits en pleine nature pour à la fois notre confort à nous, mais aussi celui des chiens pour, pouvoir, qu'ils puissent passer du temps dehors et cetera. Mais oui, après, le fait qu'en fait on vit dedans, on est de moins en moins exigeant pour aussi, s'enlever une charge mentale parce que, qui dit recherche dit des fois ça peut prendre du temps. Donc c'est pour ça que, par Fortnite, c'est très pratique pour cet aspect-là. C'est que, on peut trouver un endroit, assez facilement, assez rapidement et les moments où on est, dans des régions, des départements où ils sont très que c'est très nature et puis qu'on voit qu'il y a plein d'endroits où on peut se poser. Là, on va un peu plus, écouter notre intuition et puis aller au feeling parce qu'on sait qu'on ne va pas tourner pendant des heures, pour trouver un endroit. Ouais, vous passez plusieurs nuits souvent sur un même endroit ou vraiment vous changez, Ça Beh, dépend. ça dépend. On Ça essaye dé un peu de au départ, on n'avait pas forcément de, comment dire? De type de semaine, on va dire. Donc on pouvait rester, 1 jour et partir ou 2 jours et c'est vrai que là, on a essayé de se remettre, pour pas non plus être totalement déconnecté, de se remettre un rythme semaine, week-end où, bah, la semaine, on fait nos trucs, on comment dire? On se change plus souvent de spot et on aime bien se trouver un spot où on va peut-être chercher plus longtemps pour rester tout le week-end, pour, faire un moment week-end quoi, pour, se resegmenter un peu la semaine c'est pour, ça. pas être, Vous gardez comme ça un rythme aussi un ouais, peu ouais, de ouais, votre quotidien, comme ça Ouais. il reste rythmé, ouais. Bah, vu qu'on sait qu'en fait les sédentaires, sortent surtout le week-end, bah, nous en fait on profite de la semaine pour, ne pas avoir, le monde et tout quand on visite des choses et d'être tranquille et en fait, bah, le week-end, bah, on reste dans notre coin pour, justement profiter de la Mmh. tranquillité et puis voilà. Moi, je reviendrai juste sur un point au niveau de Park Fortnite. Alors, c'est vrai que c'est une super appli, mais moi enfin, j'ai un petit peu un bien et un pas bien de cette application. Alors nous, déjà, on ne fait on f part quand on trouve un spot qui est pas dessus, on ne le partage pas Mmh. parce que, il y en a déjà tellement qu'il y a pas forcément besoin et surtout dans le sens où ceux qui sont dessus, bah, c'est déjà trop tard. Ils sont connus, on ne pourra pas revenir en arrière et c'est des endroits qui sont très prisés. Donc, des fois, il y a masse, de monde et ça détériore les endroits et les locaux, bah, ça leur plaît pas. Voilà. Mmh. Donc, c'est vrai que c'est super utile, mais, nous, on va pas partager les endroits qu'on découvre pour justement, bah, garder déjà cet endroit un peu secret et que les gens vont découvrir par eux-mêmes et pour éviter encore un nouveau spot où il y a de la masse, où il y a du monde. Alors, c'est un peu contradictoire ce que je dis parce que nous, on s'en sert énormément, mais voilà, faut Oui, c'est un peu comme un surfeur quand on trouve une vague secrète, on n'a pas forcément envie de le dire, on aime bien se garder c'est aussi, ça, ou le alors, quand on nous le demande sur Instagram, on va pas le dire directement sur notre réseau, on va pas dire: «Voilà, on est là, voilà». Mmh. On peut le partager en fonction, mais voilà, c'est un peu contradictoire ce truc de se dire: «On utilise cette appli parce qu'elle est top, mais par contre on partage rien». Ouais, c'est C'est, ça. ouais, c'est un peu hypocrite quoi, mais nous, bah, nous on fonctionne c'est comme ça. votre manière de faire. Voilà. Mmh. J'aimerais aborder maintenant un sujet important quand on voyage. Tu as parlé de liberté, il y a quand même un moment la contrainte de l'autonomie, l'eau, Mmh. l'électricité. Voilà, quand vous gérez ça comment vous de votre côté? Est-ce que vous êtes, complètement autonome? Même si, c'est un peu un mythe, hein, d'être complètement C'est ça. autonome, mais voilà, comment vous gérez cette partie-là? Alors déjà, vu que nous on a fait l'aménagement, c'est un problème qu'on a pris à la source. On s'est dit, niveau électricité, c'est tout un schéma qui se fait et où on répertorie tous les éléments qu'on va mettre dans notre van et on répertorie la quantité d'électricité que ça va utiliser. Donc déjà, à partir de là, ça nous a permis de savoir la quantité en moyenne qu'on allait utiliser par jour, par des calculs, qui sont assez faciles, qu'on trouve sur internet facilement et de cette partie-là, ça nous a permis de nous dire: «Bah, il nous faut une batterie de telle performance avec un panneau solaire de cette telle performance pour être tranquille». Donc, nous, par exemple, dans notre véhicule, on a mis un panneau solaire, on recharge quand on roule par l'alternateur du véhicule et on a aussi mis, au cas où, une prise P17 pour se recharger, s'il y a vraiment besoin. Donc là, ça fait 6 mois qu'on est sur la route, Mmh. on a rechargé par la prise P17
1 ou 2 fois seulement, il me semble, Ouais, et puis mais parce que, c'était pas nécessaire forcément, c'était pas forcément nécessaire. voilà, c'était pas nécessaire. On était chez des amis ou dans la famille et on allait partir, donc on profitait pour se recharger à fond à 100 pour repartir et voilà. Mais, le panneau solaire et l'alternateur, pour le moment, nous, on a eu 0 problème, sachant qu'on est parti et qu'on a fait toute la partie hiver et sous la neige Mmh. et franchement, alors on se restreint plus Mmh. qu'en maison, c'est sûr. On va pas, allumer les lumières non-stop, on va pas, brancher les ordinateurs H24. Voilà, on réfléchit un peu Mmh. plus, on fait plus attention. On a aussi une petite batterie nomade, qui nous permet, quand on est un petit peu juste au niveau de la batterie, de pouvoir recharger, un ordinateur Mmh. ou quoi que ce soit. Donc niveau électrique, on peut dire qu'on est pratiquement autonome à 100. On n'a jamais eu de problème sans batterie grâce à l'énergie solaire et à l'énergie, quand on roule. Donc à ce niveau-là, c'était, pour nous super important de pas avoir à chercher tous les matins un truc pour se recharger. Et Mmh. entre vos calculs et comment ça se passe, ça va? Parce que bon, on peut avoir un peu la Oui. Mmh. théorie, Oui, on se c'est dit: ça, ouais. «On s'imagine qu'on va faire comme ça» et puis au final, voilà, il y a des Et choses qui beh, changent. ça Non, là-dessus, faisait partie des points où moi, au départ, Mmh. ça m'angoissait un peu de me dire: «Est-ce qu'on va pas être en manque ou quoi?» Et j'ai tellement, heu, augmenté nos Mmh mh. capacités que, Que ça va. on est tranquille en fait. Oui, oui. Donc, en soi, pour donner une idée, on a 420 watts de panneaux solaires et on a une batterie au lithium de 200 ampères heure. Donc ça nous permet de, si on bouge pas sans recharger et qu'il fait gris, de tenir, en faisant attention 3 jours en Mmh. étant, Ouais, voilà, vraiment Oui, et stationné, puis, voilà, stationné en faisant rien. en sachant que même quand il pleut, en fait, le panneau solaire capte, de l'énergie et donc ça se même si c'est minime, ça se recharge mmh mh. et après, bah, le but aussi, bah, c'est de bien entretenir le panneau solaire, donc le nettoyer de temps en temps et globalement, en fait, il y a juste pendant la grosse p enfin la le milieu de la période hivernale où, là, les journées étaient beaucoup plus courtes, où, justement, il a fallu faire attention. Mais en fait, depuis que le printemps est arrivé et que surtout quand il y a eu le changement d'heure, Mmh. bah, maintenant Ça repart. on est un peu illimité, là-dessus. Ouais, Mmh mh. on regarde plus. C'est vrai que moi je regardais beaucoup au début. Mmh. J'étais toujours à le dire: «Linda, fais attention à ci, fais attention à ça», stressé du pourcentage parce qu'en plus, nous c'est enfin, comme tout le monde le fait, on se tire un peu une balle dans le pied, on a un afficheur qui nous donne le pourcentage de batterie. Mmh mh. Donc, voilà. Donc c'est vrai qu'au début, j'étais un peu à toujours à faire attention et puis au fur et à mesure, comme tout, ça devient quelque chose de normal Mmh. et on fait plus attention. Et après pour ce qui est du coup, bah, l'autre partie, la partie eau, pareil, on a réfléchi à la quantité d'eau qu'on allait mettre et nous, on a une cuve de 112 litres et ça nous permet de tenir, si on fait attention, 4 5 jours, sachant que ça nous permet de boire, de faire la vaisselle et de prendre la douche et de Et donner à manger et enfin de elle veut donner à donner à boire aux boire, chiens. oui, voilà. Et on a quand même, au cas où, un jerrycan de 20 litres qui est toujours rempli à l'arrière pour dépanner si besoin. Ouais. Mmh. Et après, donc pour gérer les eaux usées, parce que ça, c'est un sujet qui est très important, on jette pas, n'importe comment. On a une cuve de 60 litres Ouais, un truc qui comme nous ça. permet de faire les eaux grises. Alors à refaire, si je peux donner un conseil, c'est de mettre, la même quantité d'eau propre et d'eau grise, parce que ça évite d'aller chercher à vider beaucoup plus souvent que de remplir. Mais pareil, ça franchement, on n'est pas embêté à ce Ouais, niveau-là, au niveau de que l'eau, si on fait attention, on tient que 4 jours, oui, voilà. même, enfin, si on fait vraiment attention, on peut même tenir jusqu'à 6 jours. Après, voilà, nous, on a vu, on a globalement, on tient peut-être à 30 litres par jour Ouais, c'est aussi. ça, à 2, ce Voilà. qui n'est pas énorme. Plus les Donc chiens. Plus voilà, les c'est chiens, ça, c'est voilà. ça. Donc en gros, c'est forcément beaucoup plus restreint que si on était dans une maison parce que, bah, on prend des douches, relativement courtes. Mmh. Quand on se lave les cheveux, c'est de façon Mmh. stratégique si on peut se remplir ou pas. Mais et puis la vaisselle, on laisse pas couler à flot, mais ça se fait très bien. Mmh. Oui, ça permet de prendre des réflexes, quand bah, on a eu l'expérience, quand on est allé chez mon frère pour les fêtes. Quand on faisait la vaisselle, on a, nous, pris le réflexe de couper à chaque fois et c'est vrai qu'on s'est retrouvés à faire la vaisselle chez mon frère, à couper tout le temps et à le voir lui à pas couper l'eau et à se dire: «Putain, mais c'est vrai que, en fait, là, tu perds de l'eau pour rien, quoi». Bah, de toute Ouais, façon, la van life, c'est vraiment l'école aussi de C'est l'écologie, ça. enfin, c'est ça, on apprend à être assez sobre sur Mmh. l'énergie, sur l'eau, c'est sur beaucoup ça, de ouais. choses, hein. Et donc du coup, pour revenir, du coup, sur l'autonomie au niveau de l'eau, heu l'eau, généralement, bah, là, souvent, c'est merci aux communes. Il y a beaucoup de communes qui mettent à disposition, des zones de vidange. Donc généralement, les zones de vidange, elles sont gratuites.
Souvent, pour remplir, ils ont des bornes payantes, mais nous, on est tombé sur énormément de communes où tous les services, donc remplissage d'eau et vidange, sont gratuits. Donc ça, merci aux communes de permettre de remplir gratuitement, c'est cool. Je crois qu'en 7 mois, on a dû payer 4 € d'eau Oui, un au truc comme Ah oui, total. ça, oui, c'est voilà, c'est ça, voilà. Donc ce qui est rien. Donc on a toujours réussi à se débrouiller comme ça et après, bah, les stades de foot, les cimetières, donc ça reste de l'eau, qui est, commune, donc on se permet de remplir, à ces endroits-là, tout en étant, discret. Parce que c'est pas non plus, le but c'est pas qu'il y ait la queue pour que les gens ils se remplissent, à ces endroits-là, donc on le fait que pour se dépanner quand il y a pas d'endroit gratuit dans le coin pour le faire et si vraiment il y a rien, bah, on paye, de l'eau et puis voilà. On va maintenant passer à quelques anecdotes, hein. Ça fait maintenant Mmh. 7 mois que vous êtes sur la route, donc je vais Ouais. commencer à en avoir quelques-unes. On va commencer par votre meilleur souvenir. Alors, c'est pas forcément le même, peut-être d'ailleurs tous les 2, mais c'est quoi aujourd'hui, vous Ah, pensez votre meilleur c'est souvenir? dur. Ouais. Ouais. C'est dur. Après, nous, on a des départements coup de cœur, comme, bah, du coup, Julien disait, la Gironde, on a beaucoup aimé. La Cantal aussi, on a adoré, Le surtout en le Cantal. le Cantal. Ah, j'ai dit la Là, le Cantal. Cantal. Ah oui, oui, le Cantal, on a vraiment adoré. Mais voilà, après des meilleurs souvenirs, c'est difficile parce qu'il y en a tellement, mais voilà, par exemple, des couchers de soleil, ou des randonnées, qu'on a adorées, surtout quand on a eu les premières neiges, donc voilà et puis après bon, les fous rires aussi qu'on a dans le van, Ouais, ouais. ça Ouais, ouais. Non, c'est vrai que c'est compliqué à dire, quel est le meilleur, moment parce qu'on en passe énormément. C'est vrai que puis on est H24 ensemble, donc c'est vrai qu'ensemble on crée beaucoup de souvenirs déjà Mmh. et mais dire que ce moment-là, ça a été le meilleur, ça serait compliqué. Ouais. Moi, je pense que je pourrais peut-être mettre un petit peu le doigt, peut-être pas sur le meilleur moment, mais un moment où j'ai beaucoup apprécié, c'est quand on était à la Cano justement. J'ai toujours rêvé de pouvoir faire du surf Mmh. et là, beh, Linda pour mon anniversaire m'avait offert, 5 cours de surf, donc c'est vrai que c'était un super moment. Mais après, ouais, les meilleurs moments, je pense que c'est les moments où on est, posé sur un spot nature, qu'on se fait un petit coucher de soleil, que les chiens sont dehors et juste qu'on profite, quoi. Je pense qu'on peut considérer que ça, Je pense aussi on va dire la satisfaction, c'est que, bah, tu parlais tout à l'heure, des différents spots, combien de jours on restait. On fonctionne aussi beaucoup au coup de cœur, et donc des fois, ça nous est déjà arrivé d'arriver sur un spot. De base, c'était prévu qu'on y reste qu'une nuit. Bah, finalement, on va dire, bah, on va rester 2 voire 3 nuits parce mmh, que on est tellement content de tomber sur ce lieu, précis, qui est hyper, reposant et ressourçant que voilà. ouais. Ouais, on s'écoute en fait. Ouais. Mmh. C'est ça la liberté. Ouais. Et à l'inverse, est-ce que vous avez connu, des galères? Peut-être le souvenir de la plus grosse galère que vous avez pu avoir pendant ces quelques mois sur la route? Bah, galère, on a franchement, Ouais. touchant du bois, on a franchement, pour le moment, on s'en sort pas trop mal. On n'a pas eu trop de galères. On a eu une petite galère au début au niveau du circuit électrique où je ne sais pas comment je me suis débrouillé. J'ai réussi à faire griller tous les, fusibles, mais pas les petits fusibles, du 12 volts, hein, les gros fusibles qui chopent 60 ampères. Je ne sais pas comment je me suis débrouillé, j'ai bidouillé un truc, ils ont tous grillé. Donc là, je me suis dit, au bout d'une semaine, je me suis dit: «Allez, c'est génial, ça commence bien». Donc ça a été une petite galère qui a été réglée assez facilement. Mais après, Après récemment, c'était une fois, on s'est retrouvés embourbés, mais en fait, en 2 heures, ça a été réglé ouais, parce que juste, on est allés au bord de la route, on allait chercher, un charmant monsieur, qui nous a qui nous a tirés avec son 4x4 ouais. donc c'est voilà, c'est pas des grosses galères insurmontables, quoi, Mais donc voilà, mais justement pour revenir sur la galère de quand on s'est embourbé, c'était il y a quoi? Il y a 3 semaines? ouais, 3 Ouais, un semaines, truc un comme mois. ça et c'est à ce moment-là, quand on est sortis de la galère, j'ai regardé Linda, je lui ai dit: «Ça y est, on est des vrais van lifers, on On s'est a eu notre embourbés». galère. Parce que bon, C'est le voilà, truc. pour nous, c'est pas une vraie galère parce qu'on sait que ça arrive à tout le monde Ouais. mais après voilà, c'est quelque chose, qui arrive et puis mine de rien, c'est aussi quelque chose qu'on apprend, plus on voyage et plus en fait on apprend à relativiser, Mmh. à dire: «Bon, bah, en fait, tant qu'on est vivant, tout se passe bien, en fait». Mais ouais, non, galère au niveau du véhicule, on n'a rien eu. On a enfin non, franchement, Pas de on galère, a de la chance. tant mieux. Ouais, on n'a pas à se plaindre. Pour ça, Ouais. on n'a pas à se plaindre. Et est-ce que vous avez fait des belles rencontres sur la route? Est-ce qu'il y en a comme ça aussi, une ou 2 rencontres comme ça qui vous ont marqué? Oui, oui, bah, après, bah, justement, les locaux de façon spontanée, bah, par exemple, dans le Cantal, on allait faire une visite de ferme, d'une ferme et du coup, on a pu faire l'attrait des vaches et cetera. Enfin
et plein de choses comme ça. Après, des fois, c'est des petites rencontres, des fois, c'est des échanges, qui durent pas Mmh. longtemps, mais qui sont tellement adorables, que ça nous fait un peu notre journée Mmh. et puis après, évidemment, grâce aux réseaux sociaux, on est dessus, on a créé notre compte au début de l'aménagement, donc forcément, on a fait des rencontres et cetera et donc ce qui est aussi génial, c'est quand, le virtuel passe à la Mmh. réalité et que sur notre route et des personnes avec qui on discutait sur les réseaux et ben, on passe, pas très loin de chez eux et donc on s'arrête et du coup, ça fait de super rencontres. Ouais. Il y a des vraies rencontres, on va dire, entre le virtuel C'est C'est ça. ça. passe au Mais réel, je pense ouais. que c'est un milieu où ça se fait énormément. Parce que, bah, là, en plus, c'est la période des festivals de Vannes et beaucoup de personnes qu'on suit et qui nous suivent, dans les 2 sens, on voit sur les stories, les trucs comme ça, que tout le monde se rencontre et je enfin, ça donne l'impression que c'est un milieu où on a envie de se rencontrer justement. Mmh. Donc non, c'est agréable. Là, nous, on va faire le camper van ce week-end là et on va rencontrer des gens qu'on suit que sur les réseaux, qu'on va voir pour la première fois, mais c'est cool parce que du coup, on passerait vraiment du virtuel au réel et qui dit que, après on va pas, se retrouver sur la route, un spot, machin et ça sera plus simple de faire le premier pas ou quoi que ce soit. Donc je pense que c'est vraiment, ça permet de faire pas mal de rencontres aussi. Ouais. Et vous-même, du coup, en fait, avant de commencer et d'avoir votre propre compte Molly Pets, est-ce que vous suiviez déjà des personnes? Vous aviez déjà quelques comptes comme ça favoris ou... Quelques-uns, après, c'est vrai que quand on rentre dedans, forcément, on va beaucoup plus s'y Mmh. intéresser. C'est comme tout, dès qu'il y a un sujet qui nous intéresse, bah, on va se plonger dedans et cetera donc mais oui, Puis après, les algorithmes sont bien faits aussi. oui, c'est ça. Mais oui, après, oui, c'est surtout quand on a commencé l'aménagement et que forcément on a commencé à se renseigner que, bah, là, on voit de plus en plus de personnes qui des fois, on a l'impression qu'en fait, tout le monde maintenant voyage en van, Mmh. alors que c'est pas la réalité, mais voilà. Et puis c'est ce qui permet aussi les réseaux, ça permet aussi de désacraliser, on va dire, le côté impossible qu'on s'imagine, sur, différents modes de vie que maintenant, en fait, on se rend compte que tout est possible. Mmh. Bah, voilà, on voit que voilà, une personne, qui s'y connaît pas du tout en bricolage peut aménager son van, comme le nôtre de A à Z. On voit que voyager en famille, c'est totalement possible. Voyager avec ses chiens, c'est totalement possible. Aller, à l'autre bout du monde avec son véhicule, c'est aussi totalement Mmh. possible et c'est ça, en fait, qui crée une superbe, communauté avec des échanges et souvent, en fait, c'est des personnes avec qui on partage les mêmes valeurs. Ouais. Donc forcément, la connexion se fait beaucoup plus facilement. Mmh. Après, il faut juste faire la part des choses. Il y en a toujours qui sont là pour, comment dire? Heu, pour, les réseaux, réellement. Mmh mh. On voit enfin, après ça se ressent dans les communications sur les réseaux parce que du coup, bah, on rentre pas forcément en contact les uns avec les autres sur ce genre de personnes parce que, bah, on voit qu'ils sont là par la «fame» entre guillemets des réseaux enfin de réseaux sociaux. Mais après voilà, c'est comme sur tous les sujets sur les réseaux, faut réussir à faire la part des Mmh. choses et c'est pas un monde merveilleux et il y a des avantages et des inconvénients à vivre comme on vit, quoi. Mmh. C'est comme dans tout. Ouais. Vous, justement, voilà, vous avez sauté le pas maintenant il y a quelque temps. Quels conseils vous pourriez donner aux débutants ou personnes qui hésitent peut-être encore à avoir une démarche comme vous avez eue? Pour une personne qui aménage son van, surtout pas lâcher. Mmh. Qu'il y a surtout lui dire qu'il y a une fin, là, il y a une fin, il y a un bout du tunnel On pourra et commencer à voyager après. C'est ça. voilà, c'est ça, c'est que voilà, c'est important de pas lâcher, de bien s'entourer, que ça soit au niveau de ses proches, que ça soit au niveau des réseaux aussi. Savoir, enfin savoir vers qui se tourner, vers qui se fier et surtout si, ils le font seuls, surtout ne pas hésiter à se faire aider, Mmh. c'est pas tricher, ça surtout Ouais, ouais. et surtout et les personnes du coup qui commencent la route, qui peuvent avoir un peu d'appréhension et moi c'est quelque chose que je conseille souvent aux personnes qui ont beaucoup de peur, c'est faire les choses progressivement. Comme là par exemple, c'est ce qui a du coup, que Julien il l'a dit, ça l'a beaucoup aidé d'abord rester en France, faire, quelques sorties en dehors de chez soi. Il y a pas besoin en fait, de faire les choses, très Mmh mh. Mmh. rapidement et puis voilà. Après je sais pas Puis c'est chacun son rythme. oui. C'est pas une course, heu, s'il y en a qui vont, partir tout de suite 1 an, il y en a, ils vont partir un week-end. Enfin, chacun faut se laisser, guider par son instinct, en fait et heu
Et si dans ta tête, c'est vraiment quelque chose que tu veux, que là, quand tu es sur les réseaux ou que tu vois un van en ville ou quoi, et tu te dis j'ai vraiment envie de le faire, ben, juste vas-y, ose, qu'est-ce que tu risques? Donc, au pire des cas, tu te rends compte que c'est pas quelque chose qui te convenait, bah, c'est pas grave. Au final, tu retournes chez toi ou tu reprends une vie sédentaire et voilà. C'est vraiment fais le pas si c'est quelque chose qui te donne envie. Tu as des possibilités, alors peut-être pas tout de suite d'acheter un véhicule si tu es pas sûr, va louer un véhicule pour un week-end. Sur le week-end, ça t'a plu, cool. La prochaine fois, fais pour une semaine et ainsi de suite. Et là, après, tu te rends compte des difficultés que tu peux avoir dans ce mode de vie et te rends compte réellement si c'était juste parce que tu voulais partir voyager, mais que quelques semaines, ça te suffit, enfin, ou si tu veux vraiment partir toute l'année. Donc, comme disait Linda, au final, ça en revient à ce que disait Linda, c'est étape par étape. Mais si c'est quelque chose que tu veux faire, vas-y. Enfin, c'est pas nous qui allons te dire n'y va pas. Quoi. Et surtout que c'est vrai qu'en plus, on est dans une ère où, bah, du coup, tout se documente sur les réseaux sociaux et cetera et souvent, il y a cette fâcheuse tendance à comparer et souvent, bah, quand on voit sur les réseaux, on a l'impression que en fait, tout est beau, que la vie, elle est parfaite et que la vie des autres est forcément mieux. La façon de voyager des autres, elle est Mmh. forcément mieux et cetera. Alors qu'à chaque fois, nous-mêmes, on le dit, c'est qu'on choisit ce qu'on souhaite montrer et donc voilà, il faut surtout vivre, en fait, l'expérience, que nous, on veut vivre et enfin et puis voilà, après Mmh. laisser passer, laisser faire les choses. C'est Et est-ce qu'il y a quelque chose que vous auriez aimé savoir, vous, avant de vous lancer? Petit retour d'expérience, Mmh. quoi. Mmh. Qu'est-ce qu'on aurait aimé savoir avant de se lancer? Mmh. Ah, c'est pas facile, hein, Moi, je sais très j'ai pas honnêtement, l'impression d'avoir eu de surprise particulière par rapport à non. ce que j'avais, visualisé. Bah, se renseigner, quoi. Nous, on s'était franchement, on s'était bien renseigné avant Mmh. et ça a été quand même quelque chose de réfléchi. Mmh. Après si, de, on le savait, mais sans forcément, on l'a surtout conscientisé sur les routes, même si on le savait déjà avant, c'est à quel point faire de la route peut être fatigant. Ah oui, Que ça soit en tant que conducteur et aussi en tant que passager. C'est pour ça que c'est important, d'avancer lentement et puis c'est le principe aussi de la vie en van, c'est le slow travel, c'est de pouvoir, faire, les choses, doucement et puis prendre son temps. C'est voilà de pas vouloir, tout faire d'un mmh, coup, le plus vite possible et cetera, c'est Pas se important. fixer des objectifs de partir, trop c'est loin, tout ça. le temps. Voilà, Ben, c'est nous, en moyenne, on fait à peu près, max 50 kilomètres par jour, ce qui est oui, pas énorme. Mmh. puis ça dépend des jours. Ça dépend des jours. Donc Ouais. voilà, faut prendre le temps et voilà. Mais bref, qu'est-ce qu'on aurait voulu savoir? Bah, honnêtement, Après, c'est quoi? On a vu, vous êtes bien documenté aussi, vous mmh, avez, Mmh. su, peut-être chercher les réponses et avancer petit à petit, soit dans votre projet, que ce soit l'aménagement ou Mmh. ou le voyage. Bah, C'est 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 ça en ça, en fait, fait, mmh, grâce aux réseaux sociaux, bah, en fait, on était préparés déjà énormément de contraintes et énormément de choses et c'est pour ça que une fois qu'on a pris les routes, bah, en fait, on disait: «Ah bah, on avait entendu parler de ça, de ce genre de difficultés-là», enfin, donc on avait déjà les tips, on va dire, en tête, quand on a pris la route, quoi. mmh. et est-ce qu'il y a, voilà, si on continue dans les conseils, est-ce qu'il y a un accessoire, un équipement qui pour vous est indispensable, comme ça aussi avec le recul en disant: «Ah ça, on a quand même bien Mmh. fait de de l'avoir». Pour moi, enfin, c'est difficile d'en choisir un seul, mais pour moi, les 2 indispensables pour nous en tant que propriétaires de 2 chiens, surtout, des grands, Mmh c'est, la pelle et la balayette qui peut se devenir aussi un aspirateur à main qu'on a aussi, Ouais, mais aussi, bah, les longes de pouvoir, bah, nos chiens, ils ont une longe chacun et en fait, quand on a la possibilité, d'ouvrir le van pour qu'ils puissent prendre l'air et ben, en fait, on les attache, aux jantes de la voiture et comme ça, ils peuvent, profiter de l'extérieur, sans pour autant prendre le risque, qu'ils aillent embêter, quelqu'un d'autre ou qu'ils aillent, un peu trop loin mmh. donc Et alors, objet absolument Voilà, utile, accessoire, un équipement, quelque accessoire, chose que vous avez mis, vraiment un accessoire pour moi, enfin un accessoire du véhicule en mmh lui-même, Ouais. que si vous comptez partir à l'année,
mettez un chauffage Ah oui. dans le C'est van. ça, ouais. Voilà. Et nous, on a la chance d'avoir un grand véhicule, donc on a même la douche. Mmh. Donc nous, on a un chauffe-eau au chauffage. Et voilà, si vous comptez vivre à l'année, Mmh. si vous faites votre véhicule, pensez à l'isolation et au chauffage. Voilà, ça serait les trucs de base pour bien démarrer le projet déjà. Mmh. Même si ça se fait sans, mais bon, c'est quand même un Ouais, gros pour confort, l'année, ouais. à ne pas négliger. Et la dernière question maintenant, pour conclure, qu'est-ce que vous pensez que ça vous a amené maintenant aussi au quotidien? Est-ce que voilà, ça a changé des choses, vous pensez, pour vous, cette aventure que vous vivez? Je dirais, déjà avoir plus, d'être beaucoup plus minimaliste, encore plus. Déjà qu'on, tous les 2 on n'est pas très matérialistes de base, mais là, on l'est encore moins. De aussi, faire, encore plus relativiser, sur, les aléas de la vie et cetera. Hem, Julien, je sens qu'il est beaucoup moins stressé, qu'avant. Et aussi, renforcer aussi notre relation. C'est, en termes de communication, voilà, gestion, des moments de crise et cetera, voilà. Ouais, ça nous a apporté, alors je pense que ça nous apporte personnellement, enfin moi personnellement, ça m'a apaisé beaucoup de prendre le temps et de plus m'écouter. Et je pense que, sur le plan, de couple, ça nous a aussi énormément apporté. C'est, on est H24 ensemble dans un endroit qui fait, quand on est enfermé dedans, 6 qui mètres fait carrés. 6 mètres carrés. Mmh mh. Donc, on arrive peut-être à gérer les «crises» entre guillemets, heu, plus facilement. Ça nous a vachement plus, enfin, on est vachement déjà de base dans la communication, mais là, on l'est encore plus parce que, on vit dans un petit espace. Et je pense que, ouais, ça nous a apporté aussi, beaucoup de, confiance en nous 2, enfin qu'on avait Mmh. déjà, mais ça alimente encore plus, ce côté-là. Enfin, pour moi, c'est Mmh. quand même bien, quoi. Bah, merci beaucoup, pour votre, témoignage, hein. J'espère que voilà, tous ces conseils vont aider les vanlifers débutants ou aguerris. Peut-être vous pouvez rappeler où est-ce qu'on peut vous suivre, au quotidien dans vos aventures? Alors principalement sur notre compte Instagram, Molly and Pets. Voilà, Molly and Pet. Mmh mh. Et si vous voulez aller voir un petit Ouais. peu mes photos, sur mon compte Oui, perso, c'est ça, voilà. Julien-8WA, où je poste des photos de nos voyages et où j'essaye de me lancer petit à petit, dans, la profession. Mmh. Donc vraiment, si vous voulez suivre un peu ce qu'on fait, c'est ces 2 comptes enfin, principalement Molly and Pets, où c'est vraiment la vie en van et les photos de notre voyage sur mon compte à côté. Ce qu'on peut faire maintenant, ce serait aller découvrir, Molly, hein, Mmh. Avec plaisir. votre van, comme ça on va Oui, pouvoir un peu découvrir ces quelques aménagements que vous avez faits. bien Ça sûr, marche. avec grand plaisir. Ouais. Allez, c'est parti. Donc Julien, merci de nous accueillir, dans ton van, hein, Molly, C'est avec ça, accompagné de Marla qui est très sage et exactement. sursoumis. On te laisse, voilà, nous faire un petit tour de vos aménagements. Eh ben alors, pas compliqué, le lit, voilà, qui reste à demeure. De ce côté, on a notre coin, salon, salle à manger, avec, la petite table là qui nous permet d'avoir un grand plan de travail pour pouvoir faire la cuisine, parce que bon, on aime bien manger correctement, donc ça nous permet d'avoir pas mal de place. On a réfléchi à avoir beaucoup de rangements. On a tout du rangement tout en haut, tout là, au-dessus là, on en a là, on a même mis une bibliothèque parce que Linda aime beaucoup lire, donc on a gardé quelques livres. On a fait un peu de tri, mais on a réussi à en garder. Et juste là, on a la douche, avec, les toilettes, et du rangement encore. Donc, c'est un petit espace, mais optimisé au mieux pour, D'accord, avoir. vous avez pu mettre du coup la partie toilette dans la douche aussi? C'est ça, elle est juste, là, derrière la petite trappe. On ouvre la trappe et il y a les toilettes sèches à l'intérieur. Et voilà, et puis les chiens ont leur place, on a un petit emplacement sous le lit où il y a les tapis, où il y a le chien qui dort là. Et généralement, il y en a une qui dort avec nous ou qui dort par terre, et au sol, il y a suffisamment de place pour pouvoir mettre, tout le monde. Donc, on arrive à cohabiter tous ensemble dans ce petit espace et on a tout ce qu'il faut pour vivre. Un bel aménagement maison, vous C'est avez fait quoi? Beaucoup de récup peut-être? Beaucoup de voilà, vous avez fait les plans, de tous les meubles, de tout avant, Très honnêtement, on était parti sur l'idée, on a fait un plan général de notre idée de base et après, on a beaucoup fait sur le moment. Vu que c'était principalement moi qui étais sur les travaux, j'ai fait sur le moment avec ce que j'avais dans la tête. Donc, les plans, on en a fait, mais pour, passer l'homologation à la fin.
parce que du coup, on l'a fait homologuer VASP. Mmh. Donc ça, c'était pour nous indéniable, fallait le faire. Donc on a fait tout en suivant le cahier des charges pour le faire homologuer VASP. Mais de plans détaillés, de meubles, de comment on allait faire, ça est venu au fur et à mesure pendant l'aménagement. Et on a tout, eau, gaz, électricité. Super, bah, merci pour la visite. Et bien avec grand plaisir. Bravo pour ce bel aménagement. Merci. Bah, Linda et Julien, merci beaucoup de votre visite, de vous être arrêtés sur votre route chez Hippocampe. Et Bah, on va merci vous à toi. suivre dans vos aventures. Ben, merci, c'était Merci. avec grand plaisir. Ouais. Première expérience pour nous, c'était top. Super. Bah, bon Campervan week-end. Merci. Et puis à la prochaine. À la prochaine. À la prochaine. Au revoir les chiens. Oui, 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 oui.